Bonjour à tous. Oui, je suis de retour. Ça fait quelques jours que je ne fais pas de vidéo, mais que je vous en publie quand même. 2 fois que je suis passé au Stade Bollaert, où je vous ai publié une vidéo sur les festivités que le Racing Club de Lens avait organisées pour qu'on remercie les joueurs de leur magnifique saison en Ligue 1 et de la qualification en Ligue des Champions. Je vous ai publié les vidéos que j'ai fait au stade, et quelques jours plus tard, j'ai été de nouveau au stade pour la dernière fois de la saison pour le match des Zéros. Donc je vous ai tout publié sur YouTube. Ensuite, j'avais prévu de faire une vidéo sur la conférence de presse de Pablo Longoria sur son propre bilan de la saison de l'OM de 2022-2023, avec des explications encore plus sur le départ d'Igor Tudor. Je l'ai faite, je voulais publier, mais à cause d'une erreur technique, au moment de la publication, la vidéo ne voulait pas se publier, donc la vidéo a dû être annulée. Cette fois-ci, j'espère qu'elle se publiera. Je vous fais une vidéo aujourd'hui qui n'a pas le sujet de d'habitude. Le sujet de d'habitude, c'est souvent l'Olympique de Marseille uniquement, souvent le JT Foot, JTOM, on parle un petit peu, mais vraiment beaucoup plus du monde footballistique. Des fois, je m'égare un peu et on parle du monde actuel, mais on parle plus du monde footballistique. Mais là, ce que je vais vous parler aujourd'hui est un sujet très sensible suite à l'attaque qu'il y a eu hier, dans la matinée, à Annecy. Je ne sais pas si vous avez été au courant, un drame très grave et très touchant et très triste s'est passé tout près du lac d'Annecy, lors du parc d'Europe. C'est le parc d'Europe qui se situe juste à côté du lac d'Annecy. Hier matin, donc vers 9h45 précisément, plus vers 9h40, une attaque honteuse, ignoble et scandaleuse et très touchant, très triste. Pourquoi c'est très triste? Parce que des enfants qui sont âgés d'à peine 22 mois jusqu'à 4 ans ont été touchés par cette attaque. Un suspect qui serait un demandeur d'asile syrien, qui aurait demandé il y a quelques mois sa demande d'asile en France, qui a été refusée le 4 juin dernier, est né en 1991 et toujours actuellement en garde à vue. Sa garde à vue dure 48 heures. Il a été évalué par un psychiatre suite à ce drame qui, je répète, a donné plusieurs coups de couteau à des enfants, à des bébés qui étaient dans les poussettes. Ils ont poussé les accompagnants pour aller poignarder les bébés et les enfants, qui de 22 mois à 4 ans. C'est les mineurs qui sont âgés de 22 mois à 4 ans qui sont toujours actuellement hospitalisés. Il y en a gravement, il y en a moins gravement. Plus un papy de 70 ans, une personne âgée, et un adulte qui sont blessés, sont hospitalisés à l'hôpital, mais légèrement. Et je leur apporte tout mon rétablissement et tout mon soutien. Mais il y a 4 mineurs, 4 enfants d'à peine 22 mois, donc un bébé de 22 mois, jusqu'à 4 ans, qui sont touchés par une blessure à l'arme blanche, due à cet homme qui est né en 1991, qui est un Syrien, qui a demandé sa demande d'asile en France, qui a été refusée, et quelques temps après, il s'est passé ce drame. Selon la procureure d'Annecy, il n'y a aucun mobile terroriste. Ce n'est pas une attaque terroriste, ce qui s'est passé à Annecy, tout près du lac d'Annecy, où 2 ou 4 enfants ont été touchés par arme blanche et 2 sont en urgence absolue et même en urgence vitale à l'heure où je vous parle. L'individu qui était armé d'une arme blanche a été au bout... Bon, les chaînes d'infos disent au bout de 4 minutes a été interpellé par les forces de l'ordre, mais selon les témoins qui ont beaucoup témoigné auprès des chaînes d'infos, auprès de tout le monde, ils auraient mis plus de temps. Mais il a été interpellé, il se trouve en garde à vue, il a été, comme je vous l'ai dit, évalué psychiatriquement, il peut poursuivre sa garde à vue, et sa garde à vue est même prolongée. Parce qu'elle doit durer, si il est apte à poursuivre la garde à vue, elle doit durer 48 heures.
mais elle va être prolongée de plus. Donc un homme, on refait le point sur les faits, un homme armé d'un couteau, enfin d'une arme blanche, a sémé la terreur ce jeudi 8 juin, donc hier matin, dans un parc des bords du lac d'Annecy, blessant grièvement plusieurs enfants, 4, donc 2 en urgence absolue et même en urgence vitale à l'heure où je vous parle. Ces victimes qui sont hospitalisées grièvement et légèrement sont 4 mineurs âgés de 22 mois à 4 ans qui étaient hier soir en urgence absolue et à l'heure où je vous parle, ils sont en urgence vitale. Pour ceux qui sont les 2 personnes, l'adulte et la personne âgée qui est blessée légèrement, je leur apporte tout mon soutien et tout mon rétablissement. Pour les autres qui sont blessés plus grièvement, dont 2 qui sont en urgence vitale entre la vie et la mort, je leur apporte aussi mon gros soutien et j'apporte aussi tout mon soutien à la famille, aux proches des enfants qui sont à l'hôpital. Et j'envoie aussi tout mon soutien, tout mon courage, toute ma dignité et ma force aux habitants d'Annecy qui du coup sont en deuil, enfin pas en deuil mais sont tristes, font face à une période très difficile, sont en attente de savoir les sorts des enfants, s'ils vont finir vivants ou non, s'ils vont réussir à survivre à cette attaque ignoble, honteuse et qui doit être condamnée la plus forte possible. En tout cas, j'envoie tout mon courage et tout mon soutien au peuple annécien, ceux qui ont essayé d'arrêter l'agresseur, ceux qui ont vu l'attaque, j'apporte tout mon soutien à tout le monde. Ensuite, comme je vous l'ai dit, selon des témoins, l'assaillant était vêtu d'un short noir, un foulard noué sur la tête, qui s'est attaqué principalement à des bébés et à des enfants. Donc je vais pas vous lire les témoignages, vous pouvez les retrouver partout et ça parle que de ça sur les chaînes d'infos. Donc pour faire un dernier point, un homme de 78 ans a été légèrement touché par la police qui tentait d'arrêter l'assaillant. Il n'a pas été touché par l'assaillant, mais quand la police a commencé à tirer sur l'assaillant, il a été touché d'une balle. Il est hospitalisé, mais il est blessé très légèrement. Mais pour les enfants qui ont été touchés, il y en a 4 âgés de 22 mois à 3 ans, avec 2 Français, un Néerlandais et un Anglais. 2 qui sont en urgence absolue hier soir, mais qui sont en urgence vitale ce soir. Et d'autres qui sont hospitalisés, blessés, en urgence relative. Donc on a fait le point sur les faits, sur les victimes, ceux qui sont touchés, ceux qui peuvent encore s'en sortir, ceux qu'on espère qu'ils vont s'en sortir. Maintenant, on va parler du suspect, en ne disant pas trop parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis ou d'envahir l'enquête. Donc un suspect, c'est un Syrien, en tout cas c'est ce qui présume être un Syrien, qui avait le statut de réfugié en Suède et qui a demandé sa demande d'asile en France et qui a été refusée le 4 juin dernier. Donc, et après son refus, il s'est passé ça. J'espère que cet acte ne se passera plus, qu'elle n'existera plus, que ça ne se passera plus jamais, que cette personne, une fois que la garde à vue sera terminée, sera condamnée le plus sévère possible, et pas que 2 ou 3 ans et qu'il ressort au bout de 3 ans, ou mettre 1 an et demi sur 1 an et demi ferme plus 2 avec sursis. On veut vraiment une condamnation forte pour soutenir les enfants, les 2 enfants qui sont entre la vie et la mort, et les autres qui sont blessés grièvement et légèrement, pour leur apporter tout leur soutien, et au soutien aussi au peuple annécien. Donc j'espère qu'il sera condamné le plus sévèrement possible. Et j'espère que cet acte ne se passera plus. Et j'envoie encore tout mon soutien au peuple annécien, à ceux qui ont vu l'agression et l'attaque, aux parents et aux proches des blessés, enfin à tout le monde.